Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Il y a eu une demande spéciale. Je fais les demandes spéciales. S'il y a un thème que vous voulez que j'aborde dans une vidéo, ça me fait toujours plaisir. Quelqu'un a laissé un commentaire et je vais le lire parce que c'est des bonnes nouvelles. Donc, Sabre Théorie, qui est une personne qui laisse des commentaires intéressants. Parfois, cette personne met des résumés que l'intelligence artificielle fait de mes vidéos dans les commentaires. Je suis toujours fasciné de lire ça. Les résumés de l'intelligence artificielle. Donc, Sabre Théorie nous dit: Salut Simon, grâce à tes vidéos et tes conseils de lecture, mon niveau de douleur ressenti a grandement diminué. Donc, c'est pour ça que je voulais lire le commentaire. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est fantastique. Cependant, il me reste un symptôme très handicapant, la fatigue. Point d'exclamation. Je suis souvent épuisé malgré une bonne nuit de sommeil. Pourrais-tu aborder le sujet de la fatigue dans une vidéo? Merci pour ton travail. De rien, ça me fait plaisir. J'espère que ça paraît, ça me fait plaisir de faire des vidéos. Donc, abordons le sujet de la fatigue chronique. C'est un sujet que j'aborde rarement directement. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à le voir juste comme un autre symptôme. Et le processus qu'on fait pour la douleur, on n'a qu'à l'appliquer à la fatigue. Mais c'est vrai que personnellement, et c'est un commentaire que j'ai souvent entendu, c'est plus difficile se convaincre que la fatigue est une erreur du cerveau que pour la douleur. Lorsque les gens comprennent le concept de base, ils ont moins de difficulté à s'imaginer qu'une douleur dans le coude peut être une erreur du cerveau que la fatigue. Et moi aussi, ça m'a pris plus longtemps me convaincre de ça. Pour commencer, ça a passé par un questionnement des signaux en général. Donc j'espère que vous allez me suivre dans ce détour, mais moi, ça a été très important dans mon processus. Questionner les signaux de base en général. On va prendre les plus basiques, la soif et la faim. Donc, lorsqu'il manque d'hydratation dans le système, le corps envoie un signal au cerveau et là, le cerveau crée pour vous l'expérience de la soif. C'est: j'ai la bouche sèche, j'ai besoin d'eau. On ne se dit pas: mon système doit avoir besoin d'hydratation. On a simplement un sentiment souvent dans la bouche qu'on essaie d'apaiser. Et là, on boit de l'eau. Et remarquez ça, le moment où on boit, le cerveau éteint l'expérience de la soif pour nous. Mais ça n'a aucun sens. L'eau a à peine franchi la gorge. Elle vient d'entrer dans l'estomac. Elle n'a pas eu le temps de se répandre dans le système, dans l'organisme, pour apporter l'hydratation dont on a besoin. Mais déjà, le cerveau ferme l'expérience de la soif pour nous. C'est comme si le cerveau dit: il y a une action à faire, introduire de l'eau dans ton trou de bouche. Mais là, toi, en tant qu'humain, tu as fait l'action requise, donc je n'ai plus besoin de t'informer de ça. Je ferme l'expérience de la soif pour toi. Et là, l'organisme prend le relais. Il sait où amener l'eau, il sait quoi faire. Et nous, on ne saurait pas quoi faire, justement. On n'a plus besoin d'être au courant de tout ça. D'un autre côté, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de la soif. Moi, je l'ai déjà eu. La soif avec un S majuscule. Un point d'exclamation. C'est la soif qui ne peut être assouvie. On a beau boire de l'eau, on boit, on boit, on boit. Moi, souvent, j'ai mis un cube de glace dans ma bouche. Mais peu importe les quantités d'eau qu'on ingère, on ne peut éteindre l'expérience de la soif. Et ça, évidemment, ça n'a plus rapport avec le niveau d'hydratation de notre corps. C'est une erreur du cerveau. Lorimer Moseley, que j'adore, nous raconte l'histoire de gens qui étaient perdus dans le désert pour une longue période. Ils étaient complètement déshydratés. Et là, lorsque les gens sont arrivés pour les secourir, ils leur ont donné de l'eau. Ils ont bu de l'eau et ils n'avaient plus soif. Mais peu de temps après, ils se sont écroulés, complètement déshydratés. Pourtant, ils n'avaient plus l'expérience de la soif. Dès qu'ils ont bu, le cerveau avait éteint l'expérience de la soif pour eux, même s'ils étaient complètement déshydratés, au point où ils se sont évanouis.
Donc ça, c'est un exemple extrême. Et Lorimer Moseley, évidemment, nous parle de cette anecdote dans un livre sur la douleur. Donc il y a un lien. Maintenant, parlons de nourriture. Lorsque j'ai commencé la chaîne, allez voir mes premières vidéos, je pesais 170 livres. Et l'été dernier, j'ai perdu 30 livres. Maintenant, je pèse 140. Comment j'ai fait ça? J'ai baissé le nombre de calories que j'ingérais drastiquement. Donc, quand j'ai commencé à baisser mon nombre de calories, j'avais faim constamment. Mais je mangeais beaucoup trop. C'est ça que j'ai réalisé. J'étais habitué à avoir un certain niveau de calories qui était trop, plus que ce dont j'avais besoin pour ma survie. Donc, lorsque j'ai baissé, mon cerveau a créé l'expérience de la faim constamment pour moi. J'avais tout le temps faim. Tout le temps faim. Toute la journée. Mais mon cerveau s'est habitué. Il a réalisé que le nombre de calories que j'ingérais maintenant était tout à fait suffisant pour maintenir l'organisme, faire du sport même. Et là, il a éteint l'expérience de la faim pour moi. Il s'est habitué au nouveau niveau de calories que j'ingérais. Donc, j'ai reconditionné ma faim dans un sens. D'un autre côté, et ça, la plupart des gens sont au courant, ils nous disent qu'il faut manger nos repas lentement. Pourquoi? Parce que ça prend environ 20 minutes pour que le cerveau réalise que l'estomac est plein. Donc, si on mange rapidement comme ça, notre estomac est plein, mais notre cerveau n'est pas au courant encore. Pourquoi faire ce long détour avec la soif et la faim? Pour vous montrer que ces signaux-là ne sont pas nécessairement fiables. Ce sont des estimations du cerveau et le cerveau fait des erreurs. Ce n'est pas un reflet de ce qui se passe dans l'organisme. C'est vraiment une des clés à comprendre pour reconditionner et sa douleur et sa fatigue. Lorsqu'on a soif, ça ne veut pas nécessairement dire que le corps est déshydraté. Lorsqu'on a faim, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas assez de nutriments. Ça peut être une question d'habitude. Ça peut être une erreur d'estimation du cerveau. Donc c'est très important de comprendre ça dans mon expérience. J'ai appliqué ce concept-là à la douleur, mais je l'ai appliqué également à la fatigue. Pour cette section-ci de la vidéo, je veux expliquer ma démarche en termes de ce qu'on pourrait appeler des symptômes psychophysiologiques. Donc, lorsqu'on parle de douleur ou de fatigue neuroplastique, souvent les gens pensent que ça veut dire le corps est en parfait état, mais c'est juste le cerveau qui fait une erreur. Ce n'est pas nécessairement le cas. Les symptômes peuvent être psychophysiologiques, c'est-à-dire que la psychologie peut avoir une influence sur la physiologie. Récemment, dans une vidéo, j'ai parlé d'un symptôme très illustratif. On pourrait dire, moi, mes testicules, parfois, devenaient extrêmement serrés. Le fil se rétrécissait et là, mes testicules, comme ça, rentraient dans le corps. C'est très physiologique, ça. Mes muscles ici devenaient durs comme de la roche. Vous pouvez toucher, c'est comme, ouh, wow, c'est dur. Donc, c'est psychophysiologique. Mais dans mon expérience, ce n'est pas utile de voir ça comme ça lorsqu'on veut reconditionner et sa douleur et sa fatigue. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de voir ça comme 100% neuroplastique, 100% psychologique. Mon corps est en parfait état et mon cerveau fait une erreur. Une des images qui m'a le plus aidé, c'est celle du projecteur de cinéma. J'en parle souvent. Mon corps est un écran de cinéma parfait, sans aucune faille. Et c'est mon cerveau qui projette une erreur sur l'écran qui est en parfait état. Donc moi, c'est comme ça que je voyais ça. Je n'essayais pas de voir mon corps comme étant tendu, mon cou par exemple, ou mes testicules. Et là, il faut que je l'informe de se détendre. C'est, ah oui, détends-toi testicule, détends-toi trapèze. J'ai essayé cette technique-là et ça ne fonctionnait pas. Les résultats
n'était pas très impressionnant. Ce qui a fonctionné, c'est de voir mon trapèze comme étant déjà mou, déjà en parfait état, mes testicules comme étant déjà relax et descendus, et c'était seulement une projection de tension mentale sur le corps. C'est à ce niveau-là que je travaillais. C'est ça qui était utile pour moi. Et dans ma conception, ce n'est pas très important d'avoir raison. C'est toujours qu'est-ce qui est l'image la plus utile. Il y a des gens dans le reconditionnement de la douleur qui travaillent au niveau du corps. Ils disent mon trapèze est tendu, mes testicules sont serrés, et là ils disent au cerveau relaxe le trapèze, relaxe les testicules. Moi, ça n'a jamais marché intervenir à ce niveau-là. Ce qui a fonctionné, c'est de, j'imagine toujours moi mon corps en parfait état. Et là, je projette mes peurs, mes douleurs, ma fatigue sur cet écran pur, vierge, sans aucune faille. C'est ça qui a fonctionné pour la douleur et c'est ça qui a fonctionné pour la fatigue également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Allons dans le concret. Lorsque on a de la fatigue chronique, on a souvent l'habitude, même si on ne le dit pas comme ça à haute voix, de faire des petits gestes comme le suivant. Au cours de la journée, combien de fois je faisais ça? Comme... Et là, on le dit presque. Hein? Fatigué. Fatigué. Combien de fois je faisais ça par journée? Je constatais ma fatigue. Tu sais, je me sens fatigué. Là, je faisais comme... Et là, de plus en plus, ce que je faisais, c'est que je m'attrapais comme ça, en plein milieu de la réaction, et je faisais non, je ne suis pas fatigué. Je déborde d'énergie. Et je me le disais 5, 10 à 15 fois par jour. Et là, vous allez dire, oui, mais je mens. Je constate que je suis fatigué en ce moment. Et là, vous faites le petit, je suis fatigué. Non, brisez cette boucle de prédiction. Voyez ça comme la fausse faim. Voyez ça comme la fausse soif. C'est une fausse fatigue. Votre cerveau est habitué, comme ça, à être fatigué, même si votre corps est assez reposé. C'est une distorsion. Évidemment, maintenant que je n'ai plus de fatigue chronique, je le remarque. Si je mange certaines choses, j'ai plus d'énergie. Si je mange certaines autres choses, j'ai moins d'énergie. Mais la fatigue chronique est une distorsion. Ce moins d'énergie n'est pas une réflexion des niveaux de fatigue dont je faisais l'expérience, qui étaient vraiment ici. Là, j'étais mort. Je le disais même parfois dans ma voix interne. Je suis mort. Je suis mort. C'est la pire chose qu'on peut dire. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Et donc, j'ai corrigé l'erreur du cerveau. Comme ça, en m'attrapant. À chaque fois que j'avais ce petit geste, je suis fatigué. Non, je déborde d'énergie. Je le disais plusieurs fois par jour. Comme ça, on brise la mauvaise boucle de prédiction et au lieu de constater l'état actuel, on crée un nouvel état, c'est-à-dire déborder d'énergie. Je déborde d'énergie. J'ai commencé à le dire, essayez pour voir. Essayez. Dites-le 10 à 15 fois par jour, je déborde d'énergie. Moi, c'est ça qui a fonctionné. Dire, c'est trop simple, ça se peut pas. Donc, il y a des théories, je les étudie d'ailleurs dans mon cours, comme celle de Hans Selye, qui nous disent que lorsque le corps est en état de stress chronique, il y a une phase d'épuisement. Pour commencer, il y a la phase d'alarme, ça c'est le stress aigu qui est excellent. Lorsque je suis devant un prédateur, c'est bon d'activer la réponse de stress, c'est pour déployer beaucoup d'énergie rapidement. Il va falloir que je me batte contre le prédateur ou que je me sauve. Il va falloir qu'il y ait soit un combat ou une fuite. Donc la réponse de stress aigu est excellente, c'est la phase d'alarme. Et là, je me sauve du tigre à dents de sabre et je vais me reposer dans ma grotte.
Mais selon cette théorie des 3 phases du stress, lorsque nous avons des stress plutôt psychologiques, ce n'est plus une question d'un tigre à dents de sable, c'est notre patron, comme ça, qui nous a stressés. Et là, on retourne chez nous le soir et on répète comme ça en boucle les propos du patron. Ah, il m'a dit ci, ah, il m'a dit ça. Et là, c'est comme être devant un tigre à dents de sable constamment, à longueur de journée. On est stressé chroniquement. Donc, la deuxième phase dans cette théorie, c'est la phase de résistance. On est moins stressé que lorsqu'on est devant un tigre. C'est pas aussi intense que l'activation aiguë, mais on est stressé quand même. Et là, si la phase de résistance, on entre là dans ce qu'on appelle le stress chronique, se prolonge, on entre dans ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Donc, c'est complètement épuisant pour l'organisme être en réponse de stress chronique constamment. Voici la bonne nouvelle. Je ne sais pas si cette théorie est exacte. Je n'étais pas au courant de cette théorie lorsque j'ai reconditionné ma fatigue. Donc, il se peut très bien, comme dans le cas de mes testicules, comme dans le cas de mon trapèze, que ça soit psychophysiologique et qu'en effet, être en réponse de stress chronique longtemps, si vous avez de la douleur chronique, vous êtes en réponse de stress chronique, il se peut que ça soit épuisant pour le système et que vous soyez justement épuisé et que ça ne soit pas seulement psychologique, mais psychophysiologique. Hein, si votre corps, comme ça, il y a eu des cascades de produits chimiques comme ça pendant des années, ça se peut qu'il soit épuisé, littéralement. Mais moi, je n'étais pas au courant de tout ça durant mon reconditionnement de la fatigue. Je n'ai pas eu besoin de m'inquiéter ou de me préoccuper du niveau physiologique. Je n'ai eu qu'à traiter ceci. Évidemment, en parallèle, j'adressais mon stress chronique, c'est évident. Comment? Avec des techniques de relaxation profonde et de méditation, entre autres. Donc, j'adressais mon stress chronique en parallèle. Donc, on n'a pas besoin ici de créer un débat. Est-ce qu'il faut que je traite la fatigue comme si elle était 100% psychologique ou neuroplastique, ou est-ce qu'il faut que je la traite comme si elle était physiologique? On fait les deux. Hein? On adresse évidemment la réponse de stress chronique dans le travail du reconditionnement de la douleur et de la fatigue, évidemment. C'est sûr. Mais moi, je ne me disais pas, ah, c'est ça qui va régler ma fatigue. Je faisais de la relaxation profonde, je faisais de la méditation, et ça a sûrement joué un rôle. Mais moi, je voyais la fatigue comme une erreur du cerveau. J'ai mal au trapèze. Mon trapèze est en parfait état. C'est une projection de mon cerveau apeuré sur mon trapèze. Même chose pour la fatigue. Mon corps est déjà correct. Mon corps est plein d'énergie. Il déborde d'énergie. Ma fatigue est une projection mentale, une distorsion, un faux signal, une erreur, une mauvaise estimation, une mauvaise prédiction du cerveau. Tout comme quand je pesais 170 livres, est habitué à un certain niveau de nourriture. Donc si je baisse la nourriture, il me donne l'expérience de la faim, même si je n'ai pas besoin de nutriments. Et là, il s'est habitué. Maintenant, il ne me donne l'expérience de la faim que lorsque j'en ai vraiment besoin. C'est la même chose avec la fatigue. J'ai reconditionné ma fatigue sans m'occuper du niveau physiologique, sans m'occuper d'adresser les cascades de produits chimiques que la réponse de stress chronique, comme ça, dans lesquels elle baigne notre corps. Je n'ai fait que traiter la fatigue comme une erreur du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous n'allez pas aimer ça. C'est la même chose que la douleur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal aux pieds? On défie les symptômes. On va marcher, préférablement, on va courir. On va courir sur nos pieds qui ont mal. Et je faisais la même chose avec la fatigue. J'avais souvent ce qu'on appelle un coup de barre vers 4 heures, 5 heures le soir. Et là, je faisais « je suis fatigué. Je suis fatigué. » Là, je m'attrapais, je disais « Non,
je ne suis pas fatigué, je déborde d'énergie et j'allais courir. J'ai adressé la fatigue chronique de la même façon que j'ai adressé la douleur chronique, en défiant les symptômes avec de l'exercice, de l'activité physique pour prouver à mon cerveau. Et souvent, je revenais du jogging énergisé. Comment est-ce possible? Ça, c'est un beau cas d'exception. J'étais fatigué, mort même. J'ai déjà dit, je suis mort, je suis mort. Je faisais comme, non, je déborde d'énergie, je vais aller jogger. Et là, je revenais du jogging énergisé. Quel beau cas d'exception. Et là, je m'en servais justement dans la conversation avec mon cerveau. Je dis, regarde, nous revenons du jogging, nous avons plus d'énergie. Avant, je serais allé me coucher. Oh, je serais allé me coucher, je suis fatigué. Oh, je sais pas. Donc, c'est une question de cultiver des états, j'appelle ça. Vous avez des mauvaises habitudes. Est-ce que je dis que toute la fatigue chronique de tout le monde est comme ça? Je n'ai pas de façon de le savoir. J'aime parler de mon expérience personnelle, c'est la seule chose dont je suis sûr. Moi, c'est comme ça que j'ai reconditionné ma fatigue chronique. S'il ne fallait que mentionner 2 outils, c'est vraiment corriger cette réaction. On fait comme ça. Je suis fatigué. Non, je déborde d'énergie. Je le disais plusieurs fois par jour. Je déborde d'énergie. Je vais aller défier le symptôme, je vais aller faire de l'exercice physique. Et mon cerveau, tout comme avec la faim, a appris à réajuster le signal de la fatigue pour qu'il soit approprié ou plus approprié. Le signal n'est jamais approprié. Le signal est toujours une estimation. Je dirais que j'ai corrigé pour que ma fatigue soit une meilleure estimation. Il n'y a pas de vraie estimation. Le cerveau essaie toujours de deviner du meilleur qu'il le peut ce qui se passe dans le corps. C'est toujours une estimation. Maintenant, mon estimation est bien meilleure. C'est un meilleur feedback avec la réalité. Si je me sens fatigué maintenant, vers 9h30, 10h du soir, je me dis, ah wow, mon corps a besoin de repos. C'est un bon feedback, comme ma faim. Maintenant, quand j'ai faim maintenant, je me dis, ah wow, mon corps a besoin de nutriments. Avant, il me donnait l'expérience de la faim, même si je n'avais pas besoin de nutriments. J'ai reconditionné ma faim. Avant, il me donnait l'expérience de la fatigue, même si mon corps avait de l'énergie. Et comme je l'ai dit, et ça je veux mettre l'emphase là-dessus, même si la théorie de Hans Selye, par exemple, est vraie et que être en réponse de stress chronique pendant des années, c'est épuisant pour l'organisme, moi, je n'ai pas trouvé utile d'adresser les choses à ce niveau-là. Mais comme je dis, on fait les deux en parallèle. Évidemment, on adresse la réponse de stress chronique, mais on traite la fatigue comme une erreur du cerveau. C'est l'approche la plus utile. Est-ce que c'est vrai? À quel point c'est vrai? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est ça qui a été utile, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Dans mon expérience, dès qu'on va dans le physiologique, on se perd. On dit au trapèze relax, on dit aux testicules relâche. On essaie d'intervenir en mangeant, en changeant notre alimentation. Comme je le dis, maintenant que j'ai reconditionné ma fatigue, oui, si je mange certaines choses, je me sens avec de l'énergie. D'autres diètes, moins d'énergie, mais le moins d'énergie n'a aucun rapport avec les niveaux de fatigue extrême dont je faisais l'expérience. Comme la personne nous dit après une bonne nuit de sommeil, au milieu de la journée, je devrais déborder d'énergie. Je suis mort. Je suis mort. Donc, attrapez-vous dans ces petits moments-là. Attrapez ce... Même si je ne le disais pas à haute voix, moi je le disais mentalement. Je suis fatigué. Je m'attrapais. Non. Je déborde d'énergie. Je vais aller défier le symptôme. Je vais aller faire de l'exercice. Et des fois, tout comme la douleur, je revenais plus fatigué. Est-ce que c'est un problème avec la douleur? Non. Ce n'est pas un problème avec la fatigue non plus. Ce n'est pas linéaire, ça va faire comme la douleur, ça va faire comme ça.
mais la tendance générale montait. « 25 minutes. Donc, en conclusion, j'espère qu'au début, je n'ai pas pris un long détour inutile en parlant de la soif et de la faim. Je m'en servais constamment dans l'argument avec mon cerveau. Je lui donnais les cas d'exception avec la soif, je lui donnais les cas d'exception grandissant avec la faim également. Et je lui disais, c'est la même chose avec la fatigue, tu te trompes, tu fais une mauvaise estimation. Je mange la bonne quantité de nutriments, tu me donnes l'expérience de la faim, tu te trompes. Mon corps a assez d'énergie pour faire les activités de la journée, tu me donnes l'expérience de la fatigue, tu te trompes. C'est une distorsion parce que vous êtes habitué, vous êtes dans des mauvaises boucles de prédiction. Le cerveau essaie toujours de prédire qu'est-ce qui va se passer. Le cerveau ne fait pas l'expérience directe de la réalité. Il se fie au passé. Qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois que j'étais à peu près dans cette circonstance? Il est arrivé ceci, il crée cette expérience-là pour vous. Jusqu'à temps que vous brisez la boucle et vous dites non, on va créer des nouvelles prédictions. Donc, même si vous avez l'impression de mentir au début, vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez comme fatigué. Je suis mort. Arrêtez de constater, brisez la mauvaise boucle de prédiction, créez une nouvelle expérience. Non, je ne suis pas mort, je suis vivant. Non, je ne suis pas fatigué. Je déborde d'énergie. Et là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand on fait le reconditionnement de la fatigue, lorsqu'on fait le reconditionnement de la douleur, toutes ces choses-là sont des prophéties auto-réalisatrices. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez tout faire dans la vie. Si je me dis, je veux jouer dans une équipe de sport professionnel, je veux jouer dans la Coupe du monde de football, bonne chance. Il y a plein de facteurs externes avec lesquels que je vais devoir naviguer. Là. Ce n'est pas une prophétie auto-réalisatrice. Il y a plein de facteurs externes qui vont entrer en jeu. Et moi, c'est ça les défis que j'ai en ce moment. C'est des défis plutôt relationnels avec les gens. Et là, il y a d'autres personnes que je dois prendre en compte. Donc, c'est un autre défi. Mais dans le reconditionnement de la douleur, dans le reconditionnement de la fatigue, ce que j'ai remarqué, c'est que je n'avais pas besoin de prendre tout ça en compte. Le monde externe, les autres. J'étais le seul maître. Et mes prophéties étaient 100% auto-réalisatrices. Je dis que je suis fatigué comme ça, je suis fatigué. J'étais fatigué. Je dis que je suis mort, j'étais mort. Je claquais les doigts comme ça, je dis je déborde d'énergie. 10, 15 fois par jour, j'ai commencé à déborder d'énergie. Encore une fois, il ne suffit pas de le dire, il faut défier les symptômes. Toujours défier les symptômes. Donc voici l'approche qui a été la plus utile pour moi. Je n'ai pas eu besoin de plonger dans de la science, de lire ce qui se passe comme ça, physiologiquement, avec mon corps. De toute façon, je n'ai jamais trouvé que c'était utile dans le reconditionnement de la douleur. Citer des études, citer des pourcentages. Je vais finir avec ça. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans les pourcentages. Admettons que je vous disais, le reconditionnement de la douleur fonctionne pour, allons à l'extrême, 99,9% des gens. Voici la mentalité des gens qui sont en douleur chronique depuis longtemps. Moi, peut-être que je fais partie du 0,1. Moi, je dois faire partie du 0,1 pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans cette attitude. Citer des études, le pourcentage de gens qui ont réussi. Voici l'attitude que moi j'ai adoptée. Admettons que
le reconditionnement de la douleur ou de la fatigue dans ce cas-ci n'a fonctionné que pour 10 personnes sur toute la planète, je vais être la personne numéro 11. C'est moi ça, je suis la personne numéro 11. Je me fous des statistiques, je me fous des études. Plus je changeais mon attitude, plus je réalisais que c'était des prophéties autoréalisatrices. Je n'avais plus besoin d'autorité externe. Ça peut fonctionner au début. Ah, les études disent, ah oui, il y a eu des imageries, il y a eu des scans. C'est scientifique, ça nous rassure au début, mais à la fin, j'ai réalisé que c'est pas ça qui faisait le travail. C'est, à la fin du compte, c'était les cas d'exception. Je voyais le feedback en temps réel. Je dis que je suis fatigué, je dis que je fais des petits gestes comme ça. J'étais mort, j'étais fatigué. Je claque des doigts, je dis non, je suis vivant, je déborde d'énergie. J'avais plus d'énergie. Je me sentais fatigué, j'allais faire l'exercice physique. Parfois, j'avais plus d'énergie après. Je défiais les symptômes, je créais des cas d'exception. C'est ça dont je me servais dans l'argument avec mon cerveau. Je mange le bon nombre de nutriments maintenant. J'ai faim quand j'en ai vraiment besoin. J'ai ajusté comme ça mes croyances par rapport à la fatigue. Maintenant, quand je suis fatigué, je considère ça comme un feedback utile. Oh wow, mon corps a besoin de repos. Mais ces signaux-là ne sont pas nécessairement fiables. Que ce soit la soif, que ce soit la faim, que ce soit la douleur, ou que ce soit la fatigue.